Bonsoir, de retour, voilà, magie du direct. On a un nouveau co-caster avec un très beau t-shirt. Imre, wesh bien ou bien? Wesh, bien, bah voilà, débarquement imprévu sur AGSL, c'est le moment où tu dis qu'il pleut dehors, mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre, j'ai pas vu les games, j'ai envie de les caster à la place, c'est quand même aussi sympa que les voir dans son canapé, du coup je peux plus discuter avec les gens du chat directement, ouais. Mais vous me supportez. Ah mais attends, tu veux savoir ce que le chat dit? J'en sais rien un peu. On a une tablette sponsorisée par Asus, bien sûr. Hein, on a une petite tablette avec le chat normalement qui fonctionne. Voilà. Et bien, trêve de bavardage. On vous répète juste rapidement pour ceux qui viennent d'arriver. Je sais pas combien vous êtes. J'ai pas le stream ouvert, donc je peux pas vous dire. Et je sais pas si vous venez d'arriver. Mais ce soir, c'est la pré-saison. Et alors, Imre, la pré-saison. Est-ce que tu sais ce que c'est exactement? Parce que j'ai fait un petit peu mes devoirs. J'ai écouté et c'était bon. C'est bon, t'étais satisfait? Ouais, non, mais c'est ça. Il y a en fait 2 tournois où n'importe qui, il faut être master en Corée, peut s'inscrire. C'est ça. Si tu gagnes ton qualifier, on pensait voir les qualifiers, malheureusement on les a pas eu. Je suis très déçu de ne pas avoir 300 replays de Coréens complètement énervés et dont la moitié sont inconnus. Vous l'avez vu celui-là. Hein. Ça c'est une grosse. Il perd pas le nord, l'enfoiré. Mais donc il y avait voilà, des qualifiers, t'as 16 joueurs qui arrivent, un bracket, le premier est qualifié pour le CODES et on fait ça 2 fois, donc cette semaine et la semaine suivante. C'est ça, 2 fois, donc 2 places qualificatives directement pour le CODES. Et bien du coup, on a fait le premier match entre Dark et Solar. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir que Solar s'est incliné face à Dark, face aux ergs de chez SK Telecom. J'ai dit 2 choses dans ce truc-là, mais je crois que tu étais déjà là. Premièrement, une game où le mec se fait out, même si c'était Roach Ravageur et que par moments ça pouvait paraître débile, il y en a un qui a outplay l'autre simplement parce qu'il a 60 d'APM de plus. On est entre 225 pour Solar et 285 pour Dark. Dark particulièrement rapide, c'est bizarre, ça m'étonne pas du tout. C'est ça, voilà, un mec un peu rapide quand même, qui, comme le disait Imre, d'ailleurs, n'était pas si bon que ça en ZVZ sur Odd. C'était même un petit peu là que le bas blessait, puisque on se rappelle que la malédiction SK Telecom s'est terminée sur un ZVZ face à l'autre maudit de chez SKT, Sou, et il avait perdu en ZVZ Dark. Ouais, il avait perdu 4-3, surtout une élimination bien dégueulasse 3-0 face à Yun en Challenger de la dernière saison de la Star League. Celle-là était je l'avais dans la tête et effectivement t'as mis les... Celle-là était dégueulasse. Enfin, Dark fait n'importe quoi dans les 3 games, il se fait ratatiner par Yun. Rapproche-toi un peu de moi. Voilà, le concept c'est où tu fais des early pools, ça passe pas, t'es en host 1, que l'autre mène 2-0. Attends, je t'explique comment on fait une early pool en fait. Et là tu vois, tu perds, et tu prends ton 3-0, et tu viens de te faire humilier en 30 minutes. Mais du coup, sur Legacy of the Void, on avait un Solar qui historiquement a toujours été très très fort, mais qui, malgré tout, vient de perdre son premier BO3, donc pas de CODES gratuit pour lui. Alors est-ce qu'il peut se qualifier pour le deuxième arbre? Ou est-ce que c'est déjà Alors je pense que non, le qualifier ça sera dans la nuit, je crois dimanche, donc un truc un peu. On n'a pas le deuxième arbre encore. On n'a pas encore le deuxième arbre, et après logiquement on va encore remplir, je sais pas trop comment ça va se faire, mais dans tous les cas, le CODES ne prenait que personne, il en faut 32. C'est ça. Donc il y aura le système code B, code A normal. La question c'est combien de gens vont revenir, sachant qu'on a changé d'extension. Africa peut très bien décider de garder que le champion, innovation, voire personne. Possible. C'est pas parce que t'étais bon il y a 3 mois sur un autre jeu que tu mérites maintenant quoi. Non, c'est vrai. Et du coup, pas trêve de bavardage. Live versus DRG, c'est notre deuxième BO3, un autre ZVZ, mais avec des gens qu'on apprécie plutôt pas mal ici en France, puisque c'est une finale d'Iron Squid 2. Pour ceux qui s'en rappellent pas, on est parti. GSL 2016, pré-saison, c'est maintenant. Et alors en bas à droite, et là je ne sais plus. Teamless. Hein? Teamless. Il est teamless, c'est ça. Hein. Anciennement Invasion, mais teamless maintenant. DRG. Et face à lui, toujours dans seulement la deuxième team, finalement, pour une carrière déjà bien longue, toujours chez KT Rolster, il s'agit de Life. Alors on s'excuse pour le manque d'image du swag, d'image stylée, puisque ça a été joué online. Donc nécessairement, on n'a pas les webcams des joueurs pour vous faire une petite intro de live. Après, si Yata se sent complètement chaud et qu'il veut balancer une petite photo swaggée des joueurs au moment où on les introduit, il n'y a pas de problème. Hein. Il peut se faire plaisir, le bon Yata-kun. Surtout s'il a envie de souiller live, parce que les tronches bizarres de live en train de jouer... On en a quelques-unes. Ouais, il y en a quelques-unes. Alors du coup, pool gaz pour DRG. Même plutôt gaz pool, puisque les sangs de gaz vont être minés dans quelques instants. Voilà le speed qui est envoyé. Et en face, on a un hatch gas pool de la part de Life. Bon, au moment où nous direct DRG va gagner. C'est ça. Non, j'attends de voir. Ça reste une map très très longue, map où ça va être compliqué de voler efficacement finalement, parce que certes t'as B2 et une base, mais la rampe est bien loin du creep. Il
Faut que tes queens se déplacent un moment, hein. Si tu veux mettre 2 queens là-dessus, si tu veux mettre une spine, faudra payer une tumeur. Donc un potentiel, je pense, non négligeable de dégâts pour DRG qui continue de miner son gaz, à pas poser de B2 et va comme un gros sac partir sur une petite agression à base de bending. C'est ça. Maintenant j'ai envie de dire que sur Halo TV en ZVZ, j'ai pas l'impression que tu puisses faire quelque chose qu'on puisse appeler un all-in. Enfin t'as quand même 13 drones de toute façon donc... Oui, t'es pas sur un income si ridicule que ça, même s'il a quand même mine de rien, avec 10 au minerai et seulement 11 au minerai et 2 au gaz, il vraiment pas beaucoup d'income de minerai. On a quand même un nombre de drones qui n'est pas dégueulasse, 20 drones pour live de son côté. Ça me rappelle la finale, la game 7 d'Iron Squid, hein. C'était Hatch Gaspool contre All In Link Bad Link, 10-10. Je crois que c'était un 10 pool 10 gaz, enfin un 10 gaz 10 pool de la part de DRG. On se rappelle qu'à l'époque, eh bien, Life avait tenu, excusez-moi de vous spoiler un tournoi d'il y a 2 ans, hein, de 3 ans même, mais voilà, c'était ça qui s'est passé. Donc on va voir s'il va être capable de le faire. Là, ce que j'ai adoré, DRG a caché l'info le plus longtemps possible. Life, il joue dans le noir, il a rien vu. Rien vu. Alors, c'est mieux de... Bon, là, il voit. Et là, tu fais, oh merde. Spine instantané, oh il va se faire gratter quelques Zerglings, c'est tellement bon pour DRG qui profite de sa speed pour récupérer 2 Zerglings. La Spine a été fait dans la ligne de minerai, 4 bendings sur la rampe sans aucun respect. Sérieusement, situation de crise intense. Hein. Il manque cruellement de vision en fait, hein. Tout simplement Life il l'a vu super tard et là il sait même pas le positionnement des badlings parce qu'il a pas d'overlord à cet endroit là, il continue de se faire brouiller, il y a 6 badlings pour DRG, les Zerglings avec le speed qui sont là, ça j'aime bien, le positionnement de l'Evo Chamber pour essayer mais il de va faire quand le même tunnel, tout faire ça va passer exploser. quand même. Ouais non ça sent mauvais hein. Là tu fais exploser les... Oh la Spine il peut pas. Il se tâte hein. Il veut grid encore un petit peu plus. Oh là là les 2 badlings ici. Bon, okay, ah, ça a été parfait par DRG en fait, on a juste voilà mis le petit banding qui apporte le DPS supplémentaire pour qu'au moment la Spine pop, elle se fasse des pop instant par les Zerglings et derrière bah, c'est fini pour Life tout simplement, hein. Ouais. Surtout avec une explosion comme ça. GG. Voilà, une première game tout en brutalité en fait, hein. Link Bailing face à Hatch Gaspool, même sur une grande map visiblement, tu peux pas le faire. Et puis ça a été très bien exécuté de la part de DRG. Hein. Ouais, tu te dirais presque que c'est plus facile sur une grande map où tu as plus de chances de cacher l'information très très longtemps. Là, Life en fait, il prend conscience qu'il se fait bourrer au moment où il voit 15 speedlings qui sortent de la base de DRG. C'est déjà trop tard à ce moment-là pour le bon Life qui du coup est mené très très vite 1-0 et dans un BO3, t'as pas envie d'être mené enfin gratuitement, là il y a pas eu de game quoi. C'est ça. Alors du coup, est-ce qu'on ne devrait pas voir des Hatch Gaspool avec un drone scout? Franchement. Bah. Ouais, après faire. En vrai, faut pas scout. Tu penses pas qu'il faut... Sur les maps à 2 spawn, je pense que c'est intéressant de scouter sur les grandes maps comme ça. Bah tu fais pas Hatch Gaspool, mais sur une map à 2 spawn, ouais, je pense que tu peux te le permettre ce drone quoi. Ça ferait quand même 19 drones qui minent face à 13 quoi, donc. Puis après ton drone, tu fais chier quoi. Ouais. Enfin, tu sais, t'attaques un peu un drone, tu stacks un peu un minerai. À ce niveau-là, c'est pas comme s'ils avaient pas la peine pour le faire. C'est pas un scout complètement perdu pour ce drone. En tout cas, Life aurait bien aimé drone scouter. Ça lui aurait évité de perdre aussi facilement cette partie puisqu'il est désormais mené 1-0 et que du coup, Life. Attention, hein, on a vu des joueurs l'an dernier qui ont eu un petit problème pour revenir en Codes. Pense à Zest, pense à Sou. C'est vrai. Qui, tu finis l'année précédente un boulet de canon et tu te dis ouais la GSL ça va bien se passer. Mais en fait ils sont pas mauvais ces Coréens, je comprends pas. Je connais pas le pseudo de ce joueur là, j'ai un peu de difficulté. Non c'est sûr que mine de rien, ça peut paraître pas grand chose, parce qu'en plus il y a un peu de thunes à se faire mais c'est assez ridicule. Je crois que c'est genre 1000 $ pour le premier ou un truc comme ça. Ouais, un le peu niveau moins. est plus élevé qu'une DreamHack ou un IEM, mais le potentiel simplement de se qualifier rapidement, gratuitement en Codes, ça forcément excite beaucoup de joueurs. En haut à gauche, Teamless toujours, mais avec des Link Bad Link de qualité, il s'agit de DRG. Et face à lui, celui qui répond au berger, du coup, il s'agit de Life. Puisque voilà, Tu m'as Gaspool, je te Gaspool, contre ta Hatch first sur la gold. Hatch Gaspool sur la... Mais qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas Hatch Gaspool sur la gold sur cette map. Ou alors faut la cancel, c'était le build de... c'était qui? C'était Nercho qui faisait ça? Ouais, il cancel. Je sais plus, l'un des deux. Qui prenait la gold rapidement mais qui la cancelait derrière s'il voyait une agression. On va voir, en tout cas, on espère qu'il a un bon plan DRG, puisqu'en face ça part moins agressif. Mais pour le coup, la pression speedling, je pense, peut suffire sur la gold, tellement la base est exposée, avancée. Et c'est simple, sur la speed, t'as ok moins que tes Zerglings se baladent par là pour la défendre. On va prendre l'information assez rapidement pour Live ce coup-ci, puisque voilà, vous voyez l'over qui est au milieu de la map. Devrait arriver rapidement devant sur la gold pour DRG. Il s'agit de voir les premiers Zerglings, là où DRG lui-même avait été très très bon en fait. Cacher les 4 premiers Zerglings
qui permettent d'avoir les banlings très très tôt. Ceci dit, il n'y aura pas de banling. Il n'y aura pas de banning nest. Hein. Enfin, quoique, tu me dis, au moment où je dis ça, on a quand même un CC qui va poser un banning nest. Hein. Alors, il est vu, Life. Les deux premiers Zerglings sont vus. DRG qui transite beaucoup de drones B1 à B2 entre la gold et les minerais normaux. Donc pas de problème, énorme boost d'income hein, forcément dans quelques instants pour DRG, voilà, il va en envoyer quelques, je dis énorme mais bon. Non c'est bon, ouais, tu mets voilà, quand même... Ça y est, on y arrive quand même. Tu hein, mets voilà. les 200 de différence les ça. Qui font bien, et désormais il faut micro ta vie. Après si tu arrives à miner sur la gold, ça va rendre le hold de l'all-in d'autant plus facile hein, pour DRG qui pose un Roach Warren. Ça semble bien tardif ce Roach Warren quand même quand on voit le timing du banning nest de Life. Et attention à la speed, DRG là qui poursuit, certes t'as 4 Zerglings à 2 mais dans quelques secondes tu perds 4 Zerglings gratuitement qui pourraient te coûter la game. Oh là là DRG, il poursuit encore hein. Ouais, il va les reveal au dernier moment et là du coup DRG qui ne mord pas à l'hameçon et il aurait dû parce que là voilà d'un coup c'est 10 Zerglings de plus qui débarquent avec le Metabolic Boost qui sera terminé dans quelques instants. Il y a aussi pas mal de gaz en stock ce qui va lui permettre tout simplement de morpher des banlings. Voilà le speed qui a kick et voilà les micro Zerglings de Life hein, toujours, on n'a plus besoin de la présenter. Le Roach Warren qui est pas terminé, 5 banlings en production. Et cette gold qui va être mise sacrément sous pression. J'aime bien le positionnement des deux queens de DRG. Est-ce que ça va faire la différence malgré tout? On va voir. All position des drones pour empêcher les queens d'être ciblés trop rapidement. Mais maintenant, on a 5 chancres. Et alors là, les amis... Ouais, tu vas pas mettre tes drones à côté de tes queens du coup. Il va perdre tous ses drones de sa gold tout simplement. DRG sur ce coup là, voir la game parce que les cafards vont se rendre instantanément. Un banling qui en profite pour exploser sur les cafards. Toujours plus de Zerglings qui traversent la map et ça semble compliqué cette game désormais pour Don Drag. Ouais, le ZVZ in a nutshell. Alors tu me diras, il vient de réussir à se stabiliser avec 5 roachs les uns avec les autres, hein, ce qui est toujours la problématique, hein, c'est d'en avoir 2-3 qui sortent des œufs et ne jamais être regroupés. Avec 6 roachs, 7 roachs désormais, est-ce qu'il peut tenir? On va voir, il y a beaucoup de Zerglings hein, malgré tout et Life il les a masqués les ceux d'après, il est en train de passer, d'éviter les overlords. J'ai une question très rapide, il reste une queen ou pas DRG? Non. Oh my God. Ouais, non, là il se fait complètement outproduire en fait. Il n'y a pas assez de larves en fait pour DRG et on a égalité de drones. Petit avantage d'income avec les 3 drones qui sont en train de miner attends, sur comment la il s'y gold. prend la life? Il y a tellement de Zerglings des deux côtés, faut arriver à engager. Faut juste se rendre sur un paquet de cafards à un moment et ça lui permettra de snowball ici. Un petit Zergling qui confirme qu'on est complètement all-in chez Live quand même. On refait des banlings. Est-ce qu'on va vraiment balancer des banlings dans des cafards pour plier cette game? Il est obligé d'avoir ces cafards au contact les uns des autres pour réduire la surface de contact face aux Zerglings. Le problème c'est que même sur du blindé du coup, les banlings font du dégât quand t'es... C'est ça. Et il va lui falloir les Zerglings d'abord, il faut pas qu'il puisse y avoir target fire. Où est-ce qu'il va aller avec ses banlings? Bah voilà, sur les 4 de la rampe, non, il hésite, ce sera sur ceux de la gold. Et voilà, le surround qui est fait à gauche, et il y a pas mal de roach. Est-ce qu'il est en train de hold? Je crois qu'il est en train de hold en fait cette histoire là. Hein. Oh, tu me diras, attends. Double la spéciale life, le petit run by qui est là-bas et derrière tu vas donner tes drones sur la gold. Il va donner tellement de drones dans cette affaire DRG. Ok, DRG il a des drones, il a des roachs, mais le problème c'est que là il se fait la mobilité en fait de Life et surtout l'esprit tactique de Life qui est en train de faire la différence. J'allais dire Jean-Michel Zergling qui va prendre un roach, mais non, il s'est fait complètement des pop. C'est toujours gérable cette game, hein. 22 collecteurs à 22, 12 drones, commence à manquer un petit peu d'économie, surtout du fait qu'il n'y a pas de drone sur la gold hein, pour DRG. Donc si on regarde l'income, bah voilà, hein. Les 200 de minerais qu'il y avait en faveur de DRG, ils sont maintenant en faveur du joueur de chez Katie. Il cherche l'angle, tous les roachs qui sont en train de se stacker, il lui refaut des banlings je crois. Hein. Ouais, il lui faut des banlings ou redroner en profitant de son petit avantage et surtout comme tu l'as dit, pour l'instant la gold n'est pas exploitée. Attention, la pression pourrait... ok, on va se rendre ces quelques cafards au milieu, il y a quand même beaucoup de cafards désormais pour DRG. Petite Rancius qui va bien, très bon positionnement aussi. Ouais, il a donné, hein, il donne life hein, dans l'histoire. Alors il récupère 2 drones supplémentaires, pas de run by, je crois que c'est 4 Zerglings allaient se projeter dans la main, mais non, c'est maintenant. Et c'est pas 4 Zerglings, mais bien 13 qui vont rentrer dans la main. Et là tu fais comment DRG? Bah ouais, tu ramènes tes roach, tu ramènes tes queens asthmatiques contre des Zerglings sur le creep qui sont du coup en mode Speedy Gonzalez. 14 drones à 25. Suffit de run by à nouveau dans la gold, c'est bon pour Life. L'écart a été creusé désormais au niveau des drones. Il y a même un drone qui s'est perdu, que 2 cafards qui se font prendre à partie. T'as beau être costaud quand il y en a 10 petits malins qui viennent t'agresser. Tu fais moins le malin toi-même. Ouais. Et là pour DRG c'est désormais la fin. À 12 drones il reviendra pas dans cette game. Même s'ils minaient tous sur la gold, il y a juste trop d'income pour Life. Et il y a trop d'injects, hein. Ces queens ça fait perpète qu'elles ont pas pu injecter. Et du coup bah voilà, t'es en train de subir la loi de l'income supplémentaire. Alors ici il va falloir splitter encore une fois. Il lâche rien DRG sauf que là il se trompe un petit peu. Il y a des drones qui s'est un petit peu perdu. 14 drones supplémentaires, 5 drones à 25. Bon, dont ces 4 là dans le rouge. Ouais. Histoire qu'il y ait un Zergling qui arrive et qu'il se fasse un petit quadruplé tranquillement. On va contrer du coup pour DRG. Ce Zergling. Il y a combien de cafards? 7.
maintenant. Il faut genre. Il y a 38 Zerglings. Puis même en sortant les drones, quoi, ça se passe bien. Bon, on ne sortira même pas les drones. Trop de Zerglings pour Life. GG. GG et égalisation du Zerg de chez KT. Bon bah là on est vraiment dans la plus pure tradition du ZVZ Legacy of the Void. Hein. Je te bourre, tu me bourres, on se rebourre, on se met lourd. Mais moi, je pense que le truc de DRG est bien s'il fait pas sa speed en fait. Genre sa speed elle sert à rien. 4 roches de plus et surtout 4 roches un roach warren plutôt. Tu fais tout plutôt. S'il a 4 roches au moment où les Zerglings arrivent, tu dis non quoi. Même avec le positionnement de la gold. Ouais, je pense. Genre la base est dure à tenir. Tu wall avec une queen et une roach, t'as ramp B1. Ouais. Et tu mets 3 roach et une queen dans la gold. Ouais, non mais c'est possible, on peut théorie crafter ce genre de truc. Alors après, moi je joue pas Zerg pour éviter les ZVZ, donc si je commence à me prendre la gueule avec ce genre de. Non mais pour dire que je pense pas que la prise de gold soit auto-lose en fait. C'est là où je veux contre le BO de il s'en est pas trop mal sorti. Faut avouer que DRG s'en est pas trop mal sorti. Et tu te dis qu'avec 2-3 petits ajustements, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, en tout cas intéressant. Hein, les cartes. Moi, Terre the Priant, je l'aime bien. Genre elle pose le problème en PVZ, mais à part ça, ça va. Ah, je sais pas, moi elle me rend ouf cette carte. Elle me rend ouf, ça me force à jouer triple Rax Reaper, je déteste ça. Tu mettais 3 racks sur ta B2, tu wall avec. C'est ce que je fais. Voilà. J'ai fait 4 fois. Aujourd'hui, mec, j'ai joué 12 games, j'ai joué 8 TVZ et 4 TVT. Je sais pas joué un Protoss de la journée. Et ma première game, c'était une game sur Terrasse de Prion, où je le bourre sur B2. Je fais des splits de génie, du coup j'arrive à tenir un gros link banling en middle map et là je me rends compte qu'en fait mes tanks sont bloqués depuis 3 minutes dans ma main et j'ai 3 tanks qui servent à rien. Du coup je n'ai pas le renfort de supply et je perds la partie en prenant un banling trap qui me tue 25 marines sur la dernière fight. C'était parfait pour commencer la journée. Première game de la journée, c'était parfait. Mes trêves de bavardage, live contre DRG game 3, c'est maintenant. Et du coup ça fait quoi de se prendre pour bomber? C'était pas mal, franchement c'était marrant. La game était marrante et en vrai j'aurais dû la win et ça m'a trop fait chier de la perdre du coup mais bon, avec des games perdus on aurait un meilleur ratio. Hein, en haut à droite pour la team KT Rolster, Life. Et en bas à gauche, quelle variété de build. Incroyable, mais on échange et du coup, Zergo rouge, centime pour l'instant, donc Graigu. Qui cherchait à aller du coup... à l'étranger, gagner la WSS Money, mais vu, je pense qu'on va attendre un petit peu chez DRG que les infos soient lâchées par Blizzard pour avoir... Ça devrait arriver très très bientôt et de toute manière le système va beaucoup bouger. Le système va bouger. Maxstar rejoint la roue de tout poudre, big up à toi, vous êtes 2384 énervés à nous montrer bien, du support à chaque mois qui passe, merci beaucoup les amis. Hatch first pour Life, Hatch Gas Pool. Donc on aura eu 3 games avec Pool Gaz, enfin Gas Pool contre Hatch Gas Pool. Est-ce que 3 fois on voit le joueur Gas Pool s'imposer? En tout cas, peut-être la map, pour moi c'est la map la plus facile, celle-là où t'as les 2 queens sur la rampe et basta. C'est moins court que... c'est moins long que sur Duster, du coup tu devrais scouter un peu plus vite ce qui se passe avec ton over, on voit les 2 overs qui se croisent déjà au milieu. Est-ce que DRG va à nouveau réussir à cacher ces 8 premiers Zerglings qui serviront à mener son agression derrière, parce que DRG lui, il bourre quand même. Hein. Life avait posé une deuxième match, DRG, attends, je vais le tuer puis on en reparle. Et encore une fois, il va faire le grand tour, et les overlords sont loin, et tu vois, franchement j'aimerais voir un drone scout là. Tu vois ça mec, à ce moment-là, je pense que c'est gérable. Tu vois ta spine maintenant. Spine, lol. Ouais, avec 2 spines, la game elle est gagnée là. Tu fais le banning nest avant la speed. Enfin bref. Ouais, il y a des opportunités. Franchement, faut drone scout. Les gars, vous voulez Hatch Gas Pool, faut drone scout sur les maps à 2 spawn. Hein. Que des choses que n'a pas fait Life. Est-ce que ça l'empêchera de défendre? DRG fait vraiment la même. Oh, mais les Zerglings, ils font un de ces tours. De toute façon, ils sont. Il va morpher ses bannings ici ou quoi? C'est un peu loin. D'ailleurs, il est un peu. Ouais, je vais morpher ici quoi. Enfin non, plus près, parce qu'il a les gas pour faire les 4 bannings mais... Enfin, il time vraiment ses bannings pour qu'au moment où les speedlings arrivent sur la base de Life, les bannings soient prêts. Et franchement le timing est bon hein, chez DRG, il avait été très impressionnant à la première, il va être très impressionnant à la seconde. Là-dessus ça va être vu au même timing par Life. Peut-il défendre? Ce coup-ci Life va pas squeeze de drone supplémentaire. Et là, ces 4 Zerglings ça peut être énorme. Ah il y va pas. Il va pas, c'est dommage. Il les a vus mais il y va pas. Faut qu'il en cancel un ou deux. S'il peut en cancel un c'est déjà pas mal. Hein. Et il va en cancel un. T'en cancel un, tu tues un Zergling, petite bataille de micro. Il y a beaucoup de
Zergling et la Spine elle n'est pas terminée. Il y a le banning Ness qui est là et les deux Queens et on se rappelle le positionnement défensif, c'était notamment Raynor je crois qui avait montré pas mal de choses en ZVZ où il défendait très bien les all-in. Il va falloir que le target fire soit au point. Les Vault Chamber qui va faire gagner un petit peu de temps. On n'a pas pu cancel, les drones sont bloqués. Mineral Trick, premier banning qui donne rien. Mais il n'y a plus qu'un banning et il a plus de vie. Live. Target Attends, fire, c'est défendu. Ah, il y a 3 coins. Et là, on l'a vu, hein, c'était tout sur ces 4 premiers bendings en train de se faire morpher. On a mis un low life, on a voir cancel un des 4. Ça risque d'avoir fait la différence. Puisque là, DRG, même s'il prend cette base, ça reste 18 zones contre 13. T'as besoin de faire plus que de prendre la hatch. Et elle n'est pas prise la hatch encore avec les bendings. Elle n'est pas prise, par contre, il y a 4 bannings qui sont en train d'arriver. Avec les 2 bannings qui sont en train de faire le tour, il y a peut-être moyen ici. Le target fire qui doit être bon. On pousse les drones, c'est très intelligent ça de la part de Live qui va n'en perdre que 4. Qui a géré les bannings, voilà, il s'est pris une grosse détonation dans la tronche ici. 14 collecteurs à 13, attention, ça va vite quand même. Cette histoire, il reste un banning, tout se joue à la micro. On va regarder justement les APM 328 à 275, très tendu. Ce banning qui peut faire la diff, 4 bannings, enfin 4 Zerglings pour un banning, c'est toujours efficace avec 3 queens. Ce qui peut, elles sont complètement hors de position ces queens. Ouais, mais vu qu'il y a les bendings Target un over. Oh my god, le target de l'over. Pourquoi le target de l'over? Alors, la Spine, ça va lui coûter des drones encore cette affaire. Hein. 2 drones seulement. Ça va. C'est fait. Et là, l'over, ça fait tellement terminé. mal à un DRG. L'over qui n'a pas particulièrement supply block, mais qui lui fait un petit. Enfin, déjà qui limite sa vision, qui va le forcer à en reproduire un, et là, il est largement défendu. 14 Zergling à 10, 3 bannings, très bien défendu de la part de Life, et ce sans scouter. Ouais, et Life, on lui fait pas quoi. Ouais, tu lui fais pas 2 fois la même, surtout exactement le même scénario, hein, où t'es là pour bourrer avec tes 4 bendings le plus vite possible. Ici, on cancel 1, 2. Pas le 3ème, attention, mais vu qu'on s'est débarrassé de tous les Zerglings, on va pas aller faire un câlin au bending. Non. GG. Et Live qui va s'imposer. Eh bien, le Gaspool n'aura pas gagné 3 fois de suite, et moi personnellement, ça me fait un peu plaisir. Ça limite le côté conflict du ZVZ, du coup. Ouais. Tu te dis, voilà, t'as pas forcément besoin de scouter pour défendre, t'es pas en mode, ok, si je fais cet opening qui fait celle-là, il a besoin de se chier dessus, puisque là, c'est pas spécialement DRG qui est dessus, c'est Live qui prend une bonne décision, qui comprend aussi très vite ce qui se passe. La première détonation de bending est pas terrible quand même. Hein. D'ailleurs, au moment où je le cache, je dis un bending qui a été donné, mais en fait, c'était plus que ça. Attends, alors Voilà, là, on va est se dans le le remettre rapido quand même. Mais je pense qu'il y a quand même un peu une connerie là. Hein. Déjà, il se fait cancel un bending. Ça, c'est ouf. Il en a que 3 déjà. Là où il en avait 4, il s'en fait cancel un, et il y en a un qui s'en sort low life là. Et je me demande si c'est pas celui-là qui se fait péter avant de faire du dégât en fait. Bah lui, logiquement, il doit se faire. Là, il doit se manger 2 shots de Queen à un moment. Un bending comme ça, tu peux pas le laisser. Et donc, du coup, Life avec sa vision gagne un peu de temps. Ok, Levo. Le premier banning. Attends, non, c'est celui-là qui meurt sur rien. Parce qu'en fait, il est coincé par un Zergling et Levo, et il y a les Queens, on l'a porté sur le bending. Ouais. Et le deuxième c'est un bon rôle de début, mais surtout le layout de cette base, de cette map est pas mal, je trouvais, de cette base. On l'a vu plusieurs fois cette défense ici, avec Banning Nest, Evo Chamber, Extractor, et l'Evo Chamber, mine de rien, qui gagne 3 secondes, mais qui est loin d'être négligeable. Bon voilà, ça c'était pour le côté un petit peu nerd, on revient un petit peu sur la fight, on redécrit un petit peu ce qui vient de se passer. Mais voilà, Hatch Gaspool a pu tenir un Gaspool de la part de DRG. Et du coup, Live qui avance. Et du coup, si vous avez bien suivi le bracket, le match d'après, qu'on vous castera pas aujourd'hui puisqu'il n'a pas encore été joué, ce sera un Live contre Dark. Donc KT-SKT déjà d'entrée. Voilà, en ZZ, remettre les choses au point. Quoi. La vraie question, c'est est-ce que Live va faire un cafard? Est-ce qu'il aura le temps de faire un roach? Ouais. Est-ce qu'il aura l'envie? Ouais, l'envie également. Live, c'est pas son unité favorite, le roach, mais j'attends beaucoup de choses de Live sur LOTV. Je pense qu'il y a énormément de potentiel en agression de manière générale. Il y a un peu de déconflexion quand même actuellement dans la game, et on verra ce que Live nous montrera. La suite, ça sera un peu plus tard du coup, hein, puisque ça va être joué dans 3 jours, tout ça. C'est ça. Donc, de toute façon, on vous fera les émissions au fur et à mesure. Les 4 rounds of 16 qui ont été joués. Casse Denor qui rejoint la route to put, bien sûr, ou qui en tout cas resub, je ne sais pas exactement. Mais dans tous les cas, ça fait plaisir. Merci de votre fidélité, les enfants. Alors, du coup, et j'ai encore dit les enfants, je sais que les gens n'aiment pas. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes. Il n'y a pas de problème. Des grands enfants. Mais on est tous des grands enfants. Et c'est ça qui est cool. Notre prochain match, ce sera TY versus Hero. Et là, normalement, on se met bien si vous aimez le Terran ou le Protoss de toute manière. Surtout si vous aimez le beau StarCraft. Le beau StarCraft. TY versus Hero. TY, un des joueurs présents à la DreamHack dans le contingent coréen, qui avait fait quoi? Top 6? Top 4? Il se fait sortir par party à un moment, donc voilà. Top 6, je crois. Ouais, top 6 pour TY, vu qu'il s'était bien chié dans sa phase de groupe. Ouais. Et Hero, bah, c'est simple, il y a 3 codes barres Protoss qui trust le haut du ladder, c'est l'un des 3. Ah, on sait pas lequel encore? Normalement, je sais lequel, mais il faudrait vérifier.
Mais en ce moment, Imre, il vend vraiment beaucoup trop de rêves parce que j'ai toujours su que c'était un vrai nerd qui voulait, tu vois, aller jusqu'au bout. Mais quand le mec te dit, c'est genre ça fait 45 minutes qu'il est pas connecté sur Battle.net, ce qui est un peu bizarre parce qu'en ce moment, il est très souvent connecté quand même. Le mec revient, il fait non, mais j'étais sur le serveur core. Là, en fait, je viens d'éplucher tous les barcodes de la GM coréenne, puis j'ai pris des builds et tout. C'est genre, ah bon? Bon, ok, d'accord, très bien. Mais aussi en GM Corée, apparemment, on a 3 barcodes qui sont en train de truster le haut du ladder. Ils sont tous Protoss. Ouais, il y en a 3 Protoss qui sont là. Comme quoi, Protoss, hein, apparemment, si on a un peu de skill, tout ça. Attention. Il y a un Zest qui s'est qualifié aussi, étrangement, qu'on verra demain, pour le coup. Oui, qui est dans le bracket, tu veux dire. Voilà, qui est dans le bracket. Donc il y a moyen qu'il y ait du Protoss qui envoie du lourd en même temps. Quand on voit la line-up Protoss Kespa, ça peut pas ne pas envoyer du lourd, je veux dire. C'est sûr. Et on a déjà le premier, il est même pas Kespa, mais un des premiers Protoss un peu impressionnants de 2015, Parting, qui est déjà très très bien. Big up à Kaya également, qui paye son resub. Du coup, juste après le break, eh bien, on va vous proposer un TY Hero de toute beauté. Ce sera en BO3, c'est toujours la GSL 2015-2016, pré-saison, machin, slot en codes. En tous les cas, bougez pas, TVP de qualité. On revient.